Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Devoir de tout dire et du droit de savoir avec Virginie Dornier. Merci d'être présent et de partager, de mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne avec les ouvrages qui vont nous accueillir derrière moi. C19 de Patrick Le Drapier, L'emprise de Mark Edenveld, La guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac, Complot mondial contre la santé, Serge Monast, l'intégrale, Franc-maçonnerie et politique de Serge Abad Gaillardeau, Enquête sur un virus de Philippe Aymar, Plandémonium l'intégrale de Rémi de France, Pierre Matt l'agenda 2030 et Naomi Klein la stratégie du choc. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Virginie Dornier, ni même avec son mari. Je suis apartisan et asyndical, mon casier judiciaire est vierge et je ne suis pas suicidaire. Je rappelle également que je n'appartiens à aucun réseau. Et donc, de ce fait, je ne suis ni franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club ou de quelque réseau que ce soit. Merci et à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Virginie. Bonsoir Nicolas. Merci d'être présente pour ce 10e épisode déjà de ce devoir de tout dire et du droit de savoir. Donc ce soir, nous allons poursuivre l'étude et l'analyse de tes dossiers, de vos dossiers. Sans plus attendre, eh bien, nous allons en parler ce soir avec donc la partie 14 du dossier dans les éléments dits septologie, avec échec au maths pour sortir de la matrice, partie 2 de 2000 à 2020, donc les 20 premières années du 21e siècle, 21 ans pour installer la dictature mondiale scientiste. Alors déjà, je voudrais comprendre l'intérêt de cette thématique, comment vous l'avez abordé, parce que le dossier fait quand même 254 pages, et ce qui vous a amené à dériver, j'allais dire, du Covid vers cette thématique assez originale. Alors, on remet dans le contexte. Bon, on est en octobre 2021. Jean-Pierre se charge des dossiers spécifiques système de santé en France. Et de mon côté, j'ai opté pour suivre le fil de la santé, mais en remontant le temps, la temporalité, et en y recoupant la politique, l'histoire, l'hermétisme. Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu à faire la septologie. Ce dossier, il est globalement le plus contemporain d'un point de vue historique, parce que plus on avance dans les dossiers, plus on remonte dans le temps jusqu'à l'Antiquité, globalement. Et là, ça reprend effectivement les 21 premières années de la politique en France de 2000 à 2020 pour instaurer le nouvel ordre mondial. Avec comme fil conducteur toujours le volet pharmaceutique, médical, bien qu'on soit en guerre. Je maintiens le fait qu'on soit en guerre, mais il fallait instaurer la prise de pouvoir de ce que j'appelle le drapeau bleu et blanc, à savoir le Léviathan, tout ce qui est en lien avec l'OMS, l'ONU, donc de couleur bleu et blanc. Voilà. Donc pour faciliter la prise de contact avec le dossier, je vais lire ce qui est en bas de page de la page de couve, hein, et ensuite on regardera le sommaire, et puis je t'emmènerai, on va voyager à travers le dossier. Alors, juste pour rappel, ces dossiers-là ont été envoyés
intégralement à Jean-Robert Pitt, qui était le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, dont on a entendu parler ces dernières semaines, puisque nous sommes début 2026, courant 2026, mais fin 2025, il a été question de l'Académie des sciences morales et politiques C'est en lien vrai, avec c'est vrai. une J'avais nomination. pensé à vous d'ailleurs parce qu'on a évoqué cette, institution pourtant qui est assez méconnue, encore aujourd'hui. Donc, Oui. ça avait cette donc de ce fait, on a, ce dossier donc, que tu nous expliques, 21 ans, de dictature, scientiste. Alors est-ce que tu peux nous donner une petite définition comme ça rapide de ce qu'est le scientisme? Parce qu'aujourd'hui on parle de la science, on parle du complotisme. Est-ce que le scientisme, c'est une synthèse entre science et complotisme? Alors, tu me ramènes aux dossiers qui suivront. Le fait de rajouter le isme dans un nom comme un parti politique, un parti, un, une tendance religieuse où là, c'est le scientisme, ça monte un curseur et un dogme quasi religieux. Donc, dès lors qu'on parle de social ou de socialisme, on est véritablement dans une boucle fermée. Le scientisme, c'est le paroxysme de la science. Et je te rappelle que la science, la morale est une science, la politique est une science, et donc ce n'est pas simplement ni cartésien ni manichéen comme on peut l'imaginer, comme on nous l'a seriné pendant plus de 5 ans, puisqu'on est en 2026, en prétextant que nos dossiers n'étaient pas scientifiques, parce qu'on abordait le volet histoire, le volet moral, le volet religieux ou symbolique. Donc le scientisme, c'est ce qui va remplacer les dogmes religieux monothéistes ou polythéistes qui ont eu lieu depuis plusieurs milliers d'années et qui est en train de s'instaurer et qui s'inscrit dans le monde orwellien qui est déjà en place. Très bien. Alors, nous passons au dossier échec au maths pour sortir de la matrice. Donc déjà, si je devais faire un peu d'analyse, littérale, échec au maths, ça rappelle échec et maths aux échecs, donc l'art de la guerre Sun Tzu un petit peu aussi, ou encore le joueur d'échecs de Stefan Zweig pour, ceux qui s'en rappellent. Et donc dossier 2000, dossier 2, 2000-2020, 21 ans pour installer la dictature mondiale scientiste. Donc, on voit une photo de l'Hexagone, la carte de la France, avec liberté, le point levé. L'objectif de ce dossier est d'apporter d'autres éléments montrant la mécanique de la Ve République depuis Pompidou à Macron, qui, de façon métronomique, orchestre des événements visant à maintenir la population dans un état d'hypnose et de peur croissante. Un dossier qui remonte dans le temps, chronologie, pour rafraîchir nos mémoires et où sont inscrits des sujets annexes illustrant l'implication de la gouvernance de l'ombre française. 7 présidents, 7 cavaliers de l'Apocalypse ayant tous prêté allégeance par le biais des sociétés hermétiques, franc-maçonnerie, cabale, saint-simonien, on pourrait même dire rosicrusien et autres, au nouvel ordre mondial. Voilà, alors là, si tu veux, le sommaire le Alors le permet, sommaire, on a voilà, voilà, le système mérulaire ou le blob. Alors c'est un peu technique, donc on va essayer de faire de la pédagogie au maximum. C'est-à-dire que le but, c'est d'après ce que j'ai compris en tout cas des épisodes précédents et de la lecture du dossier, c'est de pouvoir, heu, réinterpréter le système mondialiste actuel, j'allais dire par les plantes. Enfin, ça fait très, naturopathe de dire comme ça, mais par, par le côté un peu vipère, mérule, pieuvre et cetera, pour comprendre un peu que dans le règne animal, finalement, on retrouve exactement le pan humain, mais pas forcément de la même façon avec les mêmes procédés. Et je rappelle au passage, eh bien, que vous pourrez écrire à Virginie, le mail sera en commentaire épinglé, de cette vidéo, et vous pouvez bien sûr obtenir les dossiers gratuitement par PDF, en écrivant aussi à Virginie ou par le Dropbox que je mettrai en lien en commentaire. Je te laisse rebondir. alors effectivement, si on revient sur le tout premier dossier de la septologie, on essayait de comprendre
qui était notre adversaire commun à tous, sur tous les continents, mais et de façon spécifique rapportée à la France. Et on s'est rendu compte que non seulement il y avait un phénomène organique proche du parasite qui mange le bois dans les constructions, donc la mérule, soit en lien avec un autre organisme vivant dit inclassable qui s'appelle le blob. Et d'ailleurs, l'illustration qui sera en page suivante après le sommaire, c'est une photographie du blob. Alors, on va continuer comme ça. Dans le sommaire, on vous donne le protocole, le pas à pas pour aborder le dossier. On a essayé avec Jean-Pierre, chacun à notre niveau, de vous donner tous les outils pour être autonome, chacun en prenant connaissance des dossiers. L'objectif, c'est de redonner de la mémoire qui nous est effacée au fur et à mesure, à tout à chacun, et de faire en sorte que les personnes qui regardent qui lisent les dossiers ou qui regardent l'émission, ou les êtres vivants, pour ne pas froisser avec le terme personne, puissent reprendre leur autonomie. Déjà, reprendre son autonomie. Donc, il y aura un rappel sur le fonctionnement du blob et de la mérule. Et ensuite, on va remonter dans le temps à partir de 2000 en travaillant sur une base 7, puisqu'on est passé du septennat au quinquennat, mais qui ne change rien, puisqu'en 2026, le septennat d'Emmanuel Macron, encore en poste, a été acté, puisqu'il avait été réélu. Donc, on s'est rendu compte que notre adversaire commun avait un seul mode opératoire, puisque biologiquement, on va dire, c'est un fonctionnement qui se répète dans le temps. Et on verra que ça se répète aussi en remontant dans les siècles. Donc, on s'est basé sur la base 7, qui est chère à Madame Lagarde, et on s'est rendu compte, en replongeant dans l'histoire des 20 dernières années, que les septennats avaient un rôle bien défini, et ça depuis même 58 et avant. C'est-à-dire qu'en entrée d'élection, en début de septennat, les gouvernements ont 3 ans et demi pour faire un bilan de ce qui s'est passé précédemment. Et ensuite, le reste du septennat, c'est pour détruire ce qu'il y a à détruire. Donc, on a réparti les 3 périodes de 7 ans en phases. Donc, 3 premières années, une année charnière et 3 dernières années. Et ça va être ça tout du long du dossier. Alors, c'est un recueil de dates, à la fois pour les Français et au niveau international, avec des annexes et des synthèses sur chaque période. J'espère avoir été didactique. Parfait, très bien. Il n'y a rien à dire. Je lis en même temps. Je rappelle aux auditeurs qui voient cet épisode de mettre des arrêts sur image pour si vous souhaitez lire. De toute façon, on ne pourra pas lire page par page. On en a 254, mais voilà, c'est un tour d'horizon. Retour vers le futur, 21 ans avant la crise. Rappelle le régime de la France semi-présidentiel ou régime mixte. Voilà, donc là, c'est de la pédagogie essentiellement. Donc on continue un On petit garde peu. toujours, voilà, on garde toujours, pardon, Vas-y. la parole. Le fond, c'est toujours la guerre sanitaire. Donc, on est Oui. véritablement dans la phase aiguë du Covid, avec les confinements, avec les suspensions, donc les suspendus, les boulangers qui scannent vos QR codes, etc., pour avoir accès à votre état de santé, ce qui est totalement ubuesque. Et donc, on va cheminer à partir de 2020 avec un focus quand même, c'est sur le volet santé, puisque depuis le 1er janvier 2020, nous sommes sous la coupe de l'OMS, l'une des têtes du Léviathan, la bête de l'événement. Très bien. Alors justement, le plan du cartel français, important encore une fois la sémantique, échec au mat, Oui, cartel. C'est important oui, de rappeler ce vocabulaire aussi de guerre, de mafia, d'organisation, voire même de génocide.
quand c'est pas un génocide économique, c'est un génocide sanitaire. C'est, une orchestration, une planification et là, le plan du cartel français, on y est avec, le covid, entre autres. On peut lire si Oui? ça te Ah, dérange pas, le plan du vas-y, beh, cartel si tu veux, français. lis fais-nous la lecture. Oh là là, vous allez vous endormir, c'est la lecture du soir. Alors, le plan du cartel français, introduction. Si officiellement en France, le SARS-CoV-2 ou Covid-19 est recensé à partir du 24 janvier 2020 et déclaré pandémie par l'OMS le 11 mars 2020, les premiers cas, eux, ont été diagnostiqués dès l'automne 2019 en Chine. Depuis lors, tant au niveau national que mondial, tout tourne autour de ce virus et l'ampleur est telle que c'est ce qui a initié nos recherches. Le fait que nous placions ce sujet en 6e partie est une volonté de notre part. Il fallait qu'à travers les décryptages précédents, vous puissiez intégrer un maximum d'informations multifactorielles pour mieux cerner le milieu de la science d'aujourd'hui. Dans ce premier chapitre, nous allons mettre en avant l'envers du décor de cette crise et sous le prisme exclusif de la science et des satellites politiques, médiatiques et économiques. Nos expériences professionnelles dans l'industrie pharmaceutique nous ont permis d'aborder nos recherches et enquêtes sur un segment qui, pour le moment, n'a pas encore été exploité et qui, nous le souhaitons grandement, permettra de démontrer l'orchestration de la crise et le rôle majeur de la science française dans celle-ci. Il ne vous a pas échappé que nous avons mis en avant des travaux scientifiques, des sociétés, des institutions, des personnes politiques, des scientifiques tout au long de notre dossier. Passons désormais à la chronologie et au plan. Vous comprendrez mieux pourquoi nos recherches ont été calquées sur le symbolisme selon les élites. Gardez bien à l'esprit que le plan des globalistes voit son aboutissement en 2028. La raison vous en sera explicitée en fin de dossier. Alors ça, c'est le dossier 7, donc le chaos de la septologie. On a commencé les épisodes avec la sommation à faire qui n'était même pas envisageable au moment où on était sur ces dossiers-là en Bien sûr, 2021. bien sûr. Donc, le focus sera fait sur l'aspect scientifique tout au long de ce dossier. Très bien. Alors, Donc de ce fait, oui, la photographie de leur plan, donc là, tu viens de nous faire la synthèse, un petit peu de ce qu'on allait voir dans le dossier, donc je te laisse reprendre. alors la photographie de leur plan, on a établi une méthode pour que vous puissiez naviguer dans le dossier, ce qui permet effectivement d'avoir une trame plus facile pour les lecteurs pour prendre connaissance de la méthode de travail et de l'objectif de ce dossier. Donc, on n'aura pas besoin de lire la photographie de leur plan. En fait, à l'image, vous allez comprendre. On peut passer directement à la page 11. Donc, la page 11. Voilà, la page 11. Donc, pour les 3 phases de 7 ans, vous aurez effectivement cette photo avec un titre. C'est une photo du blob. Alors, je vous encourage à nouveau à vous intéresser à cet organisme vivant inclassable pour lequel les chercheurs, les scientifiques français vouent une véritable passion. Et j'avais évoqué le fait qu'il existait de nombreuses recherches scientifiques qui visaient à coupler le blob avec de la technologie, donc de faire des organismes biotechnologiques à partir du blob. Ensuite, vous avez une frise, et ce sera le cas pour chaque période clé de ces 21 ans. Donc, il y aura la phase 1, puis l'année pivot, puis la phase 2. Donc ça, c'est le premier septennat. Ce sera le cas pour les 2 autres. Et donc, on a fait un rappel par rapport à la science, à la médecine, donc l'OMS, toujours basé sur le médical pharmaceutique à l'origine, mais qui est paramilitaire. Et on y a ajouté des informations
Alors, c'est du calendrier, ça reprend année après année les éléments clés pour nous rafraîchir la mémoire. Et quand c'était, à notre sens, important, on a mis des annexes. Par exemple, en page 19-20 et après, on met un focus sur l'explosion du site AZF à Toulouse, puisque c'est dans l'instauration du premier septennat, donc la mise en place du nouvel ordre mondial. Donc l'usine AZF à Toulouse, qui finalement est devenue le site de l'oncopole de Pierre Fabre. Voilà, donc, et avec toute une suite d'informations concernant cet oncopole, la photo du site où on voit un très beau crabe. Je rappelle, mon dernier poste dans l'industrie pharmaceutique qui a ruiné ma carrière, c'était délégué spécialiste urologie pour Pierre Fabre. Voilà, avec des collègues qui étaient très francs-maçons et un papa d'un collègue vénérable et qui a ruiné ma carrière. Donc là, je vais remonter à la page 12-13 pour... Voilà, donc vous voyez, alors c'est pas très sexy, ce sont des dates, mais ça rafraîchit véritablement la mémoire parce qu'on se rend compte que notre mémoire est de plus en plus altérée. Et rappelons, Virginie, aussi que Google efface de plus en plus les données en ligne. Patrick Joland, que je salue, évoque jusqu'à 40% de disparition de recherche. Par exemple, tu recherches un truc sur Google, il y a des choses que tu n'arrives plus à retrouver parce qu'elles ont été purement et simplement effacées. Des sociétés privées, mais pas que, financent justement des moyens d'effacer des traces de choses parfois pas forcément très recommandables ou voilà, donc on veut retrouver une image d'archive, c'est de plus en plus compliqué, donc il faut télécharger, archiver ce que vous avez fait avec vos dossiers, et tant mieux, parce que ça nous permet de les voir encore aujourd'hui, alors que ça fait 5 ans, et de ce fait, certains vont même apprendre, découvrir des choses par rapport à vos dossiers, alors que certains le savent depuis 5 ans et n'ont rien fait. Je n'en dirai pas plus. Ne disons rien. Voilà, donc on est politique de santé, ressources et transferts, dépenses et trésorerie. Donc il faut rappeler quand même, comme tu parles du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006, qu'à l'époque c'est Jacques Chirac qui est le président de la République, qu'il a comme Premier ministre Lionel Jospin, il aura aussi notamment Jean-Pierre Raffarin, puis Dominique de Villepin, avant de céder la place à Nicolas Sarkozy en mai 2007, pardon, qu'il a, ça c'est vraiment pour le rappel politique, Fabius comme ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Elisabeth Guigou à l'emploi et la solidarité, Maryse Lebranchu, garde des Sceaux, Jean-Claude Guessot, ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean Glavany à l'agriculture et à la pêche, à la fonction publique, Michel Sapin, Dominique Gillot, secrétaire d'État à la santé et aux handicapés, à l'époque où il y avait encore un secrétariat d'État aux handicapés. La secrétaire d'État au budget, c'était Florence Parly. Et on remarque que la plupart, d'ailleurs, ont été ministres après, sous Hollande ou sous Macron. Ensuite, la méthode. Voilà, vous aurez toujours ce format-là avec un rappel, un focus sur qui gouvernait, la méthode, et ensuite on continue, on chemine, on remonte le temps jusqu'en 2000, enfin du 1er janvier jusqu'au 31. Je ne sais plus où il s'arrête mon dossier, mais on est sur les 21 premières années du 21e siècle. Alors, ce qui est intéressant, dans ce que tu as évoqué par rapport au gouvernement, aux membres le plus qu'on a sélectionné par rapport à ce dossier-là. Déjà, il y a Michel Sapin à qui on doit la première loi Sapin et la loi Sapin 2, puisqu'après coup, il y aura le scandale du Mediator. Et on s'était amusé, mais c'était ubuesque et trop gros, à faire un tableau de tous les hommes et femmes politiques
sur tout leur mandat, que ce soit députés, ministres, etc., pour voir la fréquence et qui revenait systématiquement. Je ne suis pas allée au bout de ce tableau, mais globalement, au moment où je le faisais, donc en 2021-2022, ce qu'on voyait, c'est la récurrence de Jean-Yves Le Drian, la récurrence de Roselyne Bachelot, toutes couleurs politiques confondues. Et pour Monsieur Raffarin, je rappelle qu'il fait partie de l'Académie des sciences et technologies qui est sous protectorat d'Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui est en charge de la présidence de la République actuellement, encore en 2026. Donc voilà, il y a toujours des ramifications. Avec le fameux site ZF, oh, ZDF. Voilà. Ce qui est intéressant de regarder, donc en page 2000, je veux que ce soit 2021. Je veux qu'on finisse avec 2500. Donc là, juste, on fait l'impasse sur l'année 2000 en France. Voilà, c'est quelques éléments historiques, on va dire. La Voilà, synthèse, ça. début des épidémies, voilà. Donc ça, c'est juste pour rappeler un petit peu. Ça Voilà. paraît fastidieux, mais c'est important. Alors, je confirme, c'était fastidieux à faire, c'était fastidieux à mettre en place, mais c'est un devoir de mémoire, véritablement. Il Bien faut sûr. prendre ça comme Ouais, comme une encyclopédie, un peu, une forme d'archivage. je dirais une anti-sèche, en Oui, bonne aussi. élève que j'étais. Donc, le fameux site des SZF. Alors, On remonte un peu. ça, c'est la disposition du site avant l'explosion. Donc, je rappelle, hein, le site a explosé. Ça a détruit pas mal aux alentours dans le quartier de Toulouse. Et à partir de ce site-là, ils ont construit un autre grand projet où il y a un pôle de recherche très important, dont l'oncopole de Pierre Fabre, du laboratoire Pierre Fabre. Je rappelle que Pierre Fabre, c'est le Toulouse-Castres, c'est le fief du laboratoire. La page suivante, on a une photo aérienne du site. Tu vois, regarde, je te montre comme. La dernière fois que je m'y suis rendue, c'était pour qu'on m'apprenne que je n'aurais plus de poste chez eux, même si j'avais déménagé dans l'ouest de la France. Donc, tu vois, la forme du site est assez éloquente quand on parle de symbolisme. Là, c'est. Alors, il y a à droite les 6 plaques là, blanches disposées. Ça fait un peu, C'est un crabe. ouais, ça fait un peu crabe, ouais. C'est normal, Heu, c'est le cancer. Donc, dans le langage courant, on parle de crabe. Hein. ah oui, de crabe. Voilà. Ensuite, ouais, au milieu, ça fait un peu comme des capsules, presque, comme des œufs. Ouais. Là, ça, c'est Ouais, encore une. c'est vrai que c'est dans leur esprit ésotérique, et cetera, bon, nous, on n'y pense pas, mais eux, ils y pensent. Ben, vous allez voir au fur et à mesure, c'est pour ça que Ah ouais. comme il y a beaucoup de dates dans le dossier, on va s'intéresser aux illustrations. Alors Voilà. justement, voilà, centre de recherche Pierre Fabre au milieu. À droite, on a ITAV, centre Pierre Potier, innovation, valorisation. À l'extrême droite, vers le bas, centre d'affaires et en haut, programme en cours de définition. À gauche de Pierre Fabre, on a recherche publique, puis pôle clinique, maison commune, parc urbain et Sanofi Aventis. D'accord. Sanofi est dans le même coin que Pierre Fabre. Mais oui. Intéressant. Donc, toute la zone, Revel, Castres, Toulouse, on comprend mieux pourquoi l'autoroute, même s'il a été stoppé, était intéressant. C'est pour relier ces pôles de recherche et les usines Pierre Fabre notamment. Entre autres. Pierre Fabre qui était, quand j'étais salariée chez lui, donc pour le laboratoire Pierre Fabre, il était le propriétaire du club de rugby de Castres et de Sud Radio. Voilà.
à l'époque, en 2008. C'était une forme de Bernard Tapie local, quoi. Un petit peu. Bah, c'était Monsieur Fabre était le baron, hein, il était très respecté dans le coin. Il faut dire ce qu'il est. Je ne l'ai pas connu, je l'ai croisé en séminaire, c'est tout, mais Monsieur Fabre, c'était Monsieur Fabre. Après, il y a le labo. Donc, laboratoire écologie fonctionnelle et environnement. Entre ces deux entités, les logos sont similaires. D'accord. On a le Centre interuniversitaire de recherche d'ingénierie des matériaux, la CIRIMAT, la génomique et biotechnologie des fruits, la GBF, la génétique, physiologie et système d'élevage, la GENFIS. Alors, la génomique et biotechnologie des fruits, c'est particulier quand même. Ils analysent Ben, pas exactement le taux de pesticides à émettre. ou alors de la RNM. Ah, pourquoi pas, oui. Alors, juste en remontant un tout petit peu le logo, parce que vous avez toute une succession de logos. Voilà, stop. Le logo qui est tout à gauche, laboratoire écologie fonctionnelle et environnement. Je vais juste revenir sur ça remonte à quelques mois déjà. Mais quand j'avais tenté de faire un PowerPoint, quand j'étais passée chez toi, ce logo-là qu'on retrouve souvent, tu vois, cette espèce de volute qui reprend le yin et le yang, mais sans les points inversés du symbole yin-yang. Ça ressent, c'est d'un point de vue hermétique symbolique, ce sont les vues par le dessus, les deux branches ADN dont on retire le noyau. Et on retrouve ce symbole-là chez Sanofi, qui a évolué avec une troisième capsule, enfin une troisième hélice. On le retrouve dans les logos dits produits bio en alimentaire. Donc, et ça, c'est dans le symbolisme en fait. C'est juste une parenthèse, donc on peut continuer tranquillement. Et voilà, donc sur la page d'après, il y a donc une succession de sociétés qui sont implantées sur l'ancien site Céveso, donc qui a explosé. D'accord. En sachant que de toi à moi ou de vous à moi, je trouve particulier que des sites en santé soient implantés sur une terre qui a été fortement impactée par les produits qui étaient stockés sur le site. Voilà. Mais ça, c'est une parenthèse. Hein. C'est moi qui fais la pouille dans le cottage. Donc, l'année 2001, pareil, on passe. Voilà, ça sera ça tout du long, avec toujours voilà. Donc, sur le dossier, sur les 254 pages, pour ceux qui veulent aller vraiment à l'essentiel, bon, c'est le tiers au moins à l'essentiel, mais c'est important de faire un rappel, vraiment pour les puristes aussi, hein, du devoir de mémoire. Donc, les synthèses, voilà. Voilà. Les Année saisines 2003, de c'est pareil. Pardon. Je couvre ta voix avec la mienne. Donc, il y a toujours des points focus qui sont incontournables et qui permettent de mieux saisir la préméditation et la militarisation de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc ensuite, on va passer tout du long de ce dossier-là. Vous allez voir, la façon dont j'en parle, c'est qu'il m'a pris la tête à faire. Il m'a saoulé à faire, je vous le dis, hein, je suis très franche. Je te comprends. Franchement, il n'y avait rien de réjouissant, mais c'est important. J'admire, je salue le travail et l'investissement parce que c'est du lourd quand même. Hein. Et puis, ne serait-ce que reprendre le devoir de mémoire historique, que ce soit de la société, politique, même sportif parfois, intéressant. Voilà, donc tout ça, je passe. Voilà, alors ça, j'ai mis la photo. Oups, il y en a quelques-unes, on va surtout s'arrêter sur les illustrations. La porte de l'Europe à Madrid.
Voilà, Les alors bien morts plus sûr, morts. ça reprend Boaz et Jacquin, les deux piliers maçonniques. Ah oui. Ah d'accord, Alors, oui, oui, Boaz et Jacques, oui. l'Atonium à Bruxelles reprend l'arbre de vie de la Kabbale, mais en volume et non pas à plat. Et dès qu'on avait des informations visuelles, parce qu'on a besoin de voir pour croire, eh bien, je les mettais dans les dossiers. Donc, à chaque septennat, on change de couleur, mais il y a toujours la trame du blob, puisqu'on est sur un phénomène parasitaire qui nous parasite la vie, tous autant qu'on est, qui parasite les institutions, qui parasite nos familles, qui parasite nos esprits, qui parasite nos corps. Je ne peux pas faire mieux. On va juste rester sur ce focus-là. L'ennemi, le prédateur, qui, comme le qualifie Emmanuel Macron, n'est peut-être pas aussi géant qu'on peut l'imaginer. Il est peut-être aussi petit qu'on ne peut pas l'imaginer. Mmh. Je comprends. Donc là, 2007-2013, période d'ajustement. Voilà. Donc là, 2007, Sarkozy est au pouvoir en mai, jusqu'à donc 2013, donc après ce sera Hollande en 2012. Donc point de départ, 2007 est une année clé pour les mondialistes et globalistes, comme le sera sûrement 2027 aussi, heu, puisqu'elle est en base 7. Cette deuxième période va être pour nous l'occasion de mettre un focus sur des événements qui pourraient paraître anodins, mais qui, lorsqu'on y regarde de plus près, sont loin d'être dépourvus de sens. Donc je passe. C'est durant cette période que notre constitution sera remodelée avec la fameuse révision du 23 juillet 2008 d'ailleurs, mais Mhm. également que la loi 1905 de séparation de l'Église et de l'État commencera à être réécrite de telle sorte que de nos jours, nous ne sommes plus dans un pays laïque, mais de nouveau dans un pays déiste tel que le concevait Voltaire. Voilà. D'ailleurs, Alors, Voltaire fera l'objet d'une émission spéciale avec Marion Sigaud, prochainement peut-être. Voilà. mhm. Pour montrer un peu qui était réellement le personnage, intronisé franc-maçon 2 mois avant sa mort. Heu, voilà, je te laisse rebondir si tu veux. Oh, donc, alors là, si tu me laisses rebondir. Ou alors, bah, voilà, Très oui. bien, Voltaire. Je fais juste je rebondis justement sur Voltaire, puisque tout a réellement redémarré dans l'instauration du système esclavagiste avec le siècle des Lumières, donc luciférien, etc. On leur doit beaucoup de nos chagrins et de nos malheurs aujourd'hui en 2026, puisque c'est à partir de ce moment-là que tout a été réorchestré, réinitialisé pour réintroduire l'esclavagisme au sens large, comme du temps de l'Empire romain, qu'il soit occidental ou oriental. Donc c'est bien. J'ai hâte de voir cette Mmh. émission si elle se fait. Je m'arrête sur, pardon, un événement. L'abbé Pierre, 22 janvier 2007, fondateur d'Emmaüs, classé 17 fois, pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 17 fois, personnalité préférée des Français. Il nous quitte à 94 ans. Quand je vois aujourd'hui comment on le traîne dans la boue, alors qu'à l'époque, personne n'a rien dit, voilà, ça c'est fait. Ensuite, c'est très intéressant de ce devoir de mémoire parce que c'est comme ça qu'on liquide les peuples, par l'Alzheimer précoce ou voulu ou les 2 à la fois. Oui. Alors, le grand danger que l'on a au-delà de l'horreur qui se passe pour nos anciens, c'est qu'ils sont la mémoire vive de la nation. Nos anciens, puisqu'on on fait le devoir de mémoire, nos anciens sont l'histoire de France. Et nos anciens d'aujourd'hui, c'était les gamins de la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu comme si, pour réécrire l'histoire, il fallait décimer toute cette génération-là pour modifier les paramètres, comme ils n'ont jamais cessé de le faire. Donc, si c'est juste à mon tour de faire une parenthèse, le plus grand danger, au-delà de l'horreur qui se trame pour nos anciens, c'est de ne plus avoir de témoins vivants.
de la période de la Seconde Guerre mondiale active qui ne fait que perdurer jusqu'à nos jours. Donc je le dis, je comme ça. Rappelle le 14 mai 2011, donc il y a 15 ans cette année, arrestation à New York de Strauss-Kahn. Sachant qu'à l'époque, Sarkozy vendait les tonnes d'or. Alors, ils ont beau travailler et manger dans la même écuelle, ils se tirent dans les pattes parce qu'il faut donner le sentiment qu'il y a une alternance et il y a de la compétition entre eux, bien entendu. Mais ils travaillent tous pour le même. Ils travaillent tous pour leur divinité, leur Dieu. Oui. Leur être suprême. 14 avril 2013, Nicolás Maduro remporte les élections présidentielles au Venezuela avec 50,66% des voix et succède ainsi à Hugo Chavez, décédé un mois plus tôt. Voilà. Donc on sait ce qui s'est passé au Venezuela en janvier. C'est intéressant de revoir les archives, ouais, 13 ans après. Donc, alors, il y aura un focus sur le Mali. Oui, nous sommes à la page 111. Donc, vous avez à peu près quasiment une centaine de pages d'archivage, etc. Je le dis pour ceux qui ne sont pas intéressés, qui veulent aller directement au cœur du dossier. Il n'empêche, c'est bien, ne serait-ce que de survoler un peu les événements. Moi, j'ai survolé comme ça. Il y a 2-3 dates qui m'ont marqué par rapport à notre actualité et par rapport aussi aux municipales, aux présidentielles, aux législatives, etc. Voilà, donc il y a le Mali. Donc, si tu veux rebondir sur le Mali. Alors, avant de rebondir sur le Mali, je vais ouvrir la porte parce que j'ai un de mes poilus qui veut sortir. Excuse. Je t'en prie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à demander les dossiers de Virginie. Je mets en commentaire épinglé le mail de Virginie, le Dropbox. Et puis, en fait, il faut aller en cliquant sur le Dropbox tout à la fin des 20 et quelques pages pour avoir tous les dossiers un par un en cliquant. Et vous avez notamment ce dossier-là, échec au maths. Donc voilà. Là, le Mali. Le Mali. Sur les pages suivantes, je vous ai donné des informations en lien avec l'hermétisme lié, donc l'hermétisme, qu'il soit franc-maçon ou autre, lié au Mali. Et je rappelle que le titre occulté de François Hollande, c'est le grand intendant. Et ça nous ramène au tome 2 de la sommation à faire, où il y a le calendrier, leur calendrier, pas le nôtre, mais le leur. Et donc, l'importance des déplacements de François Hollande, que ce soit en Afrique de l'Ouest, ses ramifications avec l'Orient, le Moyen-Orient, ça, on verra, ce sera repris dans d'autres dossiers. Donc, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était extrêmement important à mettre en avant, je le mettais. Donc, voilà, c'est un décryptage symbolique du pays, le Mali, qui fera probablement encore parler là, ces prochaines semaines. Et donc, vous avez différentes illustrations, des copies d'écran de documents diplomatiques, l'implémentation et le fléau là-bas de la franc-maçonnerie. Donc, j'avais repris des articles africains qui traitaient des crimes perpétrés par les francs-maçons là-bas. Donc, c'est inscrit dans le dossier. Et voilà. Et rapidement, on va passer. Ça va être rapide ce dossier. On va passer. Tant mieux. Quelque part, tant mieux, parce que voilà. Au moins, on va à l'essentiel. Alors, lien entre franc-maçonnerie, symbolisme et le Mali. OK. Donc, ce qui est à côté des écussons, soit des armoiries ou des écussons du Mali, là à côté, par exemple, à droite, c'est un sceau dit de Salomon,
du roi Salomon. Donc voilà, c'est OK. et au fur et à mesure que vous allez avancer dans les dossiers, vous verrez qu'il y a de plus en plus de traductions, de décryptage hermétique. Parce que le meilleur moyen de comprendre le monde dans lequel on est, c'est d'aller y voir et de comprendre leur langage. Bien sûr. Comme les timbres Marianne. Oui, on l'évoquera plus tard ça, mais oui. On va Ah s'amuser. ah bah, ça va être intéressant. Mais c'est pas grave si, c'est court, pour cet épisode parce qu'au moins ça permet de voilà, on a un dossier déjà, bon j'en suis à la moitié du dossier là, mais heu, le Mali, cycle de Seth. Seth étant aussi le dieu du chaos, S-E-T-H. Et Mahat étant Oui. une divinité. Échec au mat. En fait, Ah! le jeu de la phrase échec et mat, c'est une reprise phonétique de du panthéon, on va dire ça comme ça, égyptien. C'est je, Seth et Maat. C'est comme le mot tennis qui vient du français tenez. Donc il faut faire aussi les traductions. Et c'est pour ça que l'un des autres dossiers s'appelle je, Seth et Maat. D'accord. OK. Alors, heu, Donc autre ça va date. être comme ça tout du long. 2014-2020, dernière phase avant la marche forcée mondialiste sanitaire. Voilà, on est D'accord. dedans. En sachant que on a déjà 2014, vu, Hollande est au pouvoir, ensuite ça va voilà. être Macron, mouvement des gilets jaunes, grand débat national, incendie de Notre-Dame, heu, simulation de pandémie le 18 octobre 2019 à New York, l'événement 201, le même jour que les jeux paramilitaires de Pékin, puis le patient zéro, puis, l'interdiction de l'hydroxychloroquine étant considérée comme une substance vénéneuse. Voilà, je fais un Le petit élagage, déremboursement le voilà, déremboursement de des l'homéopathie, heu, mais aussi, sous François Hollande, mais ça on verra puisqu'il y a des photos d'illustration, les attentats, ah, oui, Charlie Hebdo. oui, oui, là, j'ai fait la version très courte, mais oui, Oui, tous les attentats depuis 2015, depuis le 7 janvier, alors, heu, on en avait discuté, comme ça en off une fois il y a fort, fort longtemps je crois, avant même de faire les épisodes, quand tu avais pris contact avec nous. Chaque attentat a une signature hermétique. Donc, et bah, si je t'en prie, tu peux faire une parenthèse parce que je c'est vais faire important. cette parenthèse-là. Voilà. Hem, Pourquoi c'est important de le prendre en compte? Parce que ça inclut aussi les attentats dans le rue des Rosiers, par exemple, dans le quartier, du Marais. En 86? Voilà, mais il n'y a pas un seul attentat majeur qui ne soit pas, une commande et qui ne soit pas, une façon de, circonscrire, c'est un rituel, en fait. Je te prends l'exemple des attentats à Paris, métro parisien Saint-Michel. À ce moment-là, j'étais à Toulouse, mais j'avais des amis qui étaient dans le métro, justement, à Saint-Michel. Heu, Saint-Michel, c'est l'un des archanges qui, protège nos militaires. En faisant cet attentat-là, c'était nos armées qui étaient directement ciblées. Donc il faut voir le côté symbolique, hermétique, et s'il y a un monde visible, il y a un monde invisible qui manipule très, très bien et en notre défaveur. C'est pour ça qu'ils travaillent avec le symbolisme. L'attentat malheureusement de Charlie Hebdo, bah, il n'y a pas un seul attentat qui ne soit pas profondément douloureux. Heu, la cible majeure, ça va en étonner profondément certains, c'était Cabu, d'un point de vue rituel. Cabu devait fêter son anniversaire 7 jours après son décès et il a été
assassiné avec le reste de l'équipe 7 jours avant son 77e anniversaire. Je vais parler de Cabu simplement parce qu'à ce moment-là, j'avais un membre de ma famille qui travaillait au Canard enchaîné. Et qu'à ce moment-là, il préparait en douce l'anniversaire de Cabu. Voilà. L'attentat de Nice, encore une profonde horreur, c'est en lien avec la prise de pouvoir de ce qui remplace la franc-maçonnerie qui a été instaurée en 1717. Et donc, c'est pour signifier que l'impérialisme britannique est fini. C'est pour signifier que l'impérialisme français, quand je parle d'impérialisme, je parle de territoire maritime. La France est le territoire maritime numéro 1. On a beau être un petit territoire physique, on a le plus grand territoire maritime au monde. Et donc, par le biais du système hermétique occulte, l'attentat de Nice signifiait la fin de ce qui a été nommé la nouvelle franc-maçonnerie en 1717. D'autres attentats ont d'autres significations, mais à chaque fois, il y a une cible. Pour ce qui a été de la cible avec Cabu, qui était le rituel, il y a toujours un rituel derrière. C'était effectivement pour définitivement saboter la presse, tout simplement. Alors, je dis tout simplement avec le maximum de précautions d'usage, parce que il y a des victimes, il y a des personnes en deuil qui ne feront jamais probablement leur deuil. Voilà, il faut comprendre ça. Et dans un des autres dossiers, et je fermerai la parenthèse à ce moment-là, juste après ça, je vous montre que l'architecture du ministère de Bercy reprend le drapeau du Hezbollah. Et inversement, le drapeau du Hezbollah reprend à main levée l'architecture du ministère de Bercy. Fin de la parenthèse. Très bien. Merci pour ces précisions, c'est important, puisque je rappelle aussi que beaucoup de victimes encore se posent des questions aujourd'hui. Et dans le cadre notamment de l'attentat de Nice, où je pense à mon camarade feu Michel Chamu, nous avions fait une émission sur l'attentat de Nice le 14 juillet 2025 avec Hubert, Marty et Michel. Et j'ai eu notamment une proche d'une des personnes tuées sur la promenade des Anglais, qui avait beaucoup de doutes et qui se posait des questions et qui a compris que rien n'était dû au hasard. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais voilà, c'est important que les victimes aient conscience de ça, qu'elles ne versent pas dans le syndrome de Stockholm vis-à-vis du pouvoir, qu'elles ne versent pas dans vous n'aurez pas ma haine, ça n'existe pas, ça. Ces gens-là, c'est pas de la haine qu'ils ont, ce sont des diables, ce sont des démons. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune empathie, y compris même si des membres de leur propre famille disparaissaient. Si ça faisait partie du plan et de leur ambition personnelle et de leur carrière, même ça ne les impacterait pas. Ils feraient les pleureuses devant les caméras, normal, c'est l'émotionnel, mais si c'était dans la trame de leur destinée, en quelque sorte, ils n'auraient pas ça. Alors que nous, on ne réagit pas comme ça parce que nous ne sommes pas du tout sur la même échelle et sur les mêmes rapports de force. Donc, il y a les humains d'un côté et il y a les autres. Voilà. Fin de la parenthèse également. Et justement, nous rebondissons sur 2014 à 2017 avec voilà tous les. Alors oui, on va revenir, ça c'est intéressant. Voilà, je te laisse en parler. Je vais revenir à la page 131 et je vais rebondir sur ce que tu disais, qui était ta parenthèse, avec les humains et les autres. Alors, la parenthèse du Mémorial international du Nord-Pas-de-Calais. C'est en page 131. Je suis page 131. Ah non, encore, oui, pardon. C'est un petit peu au-dessus. Voilà, on y est. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais.
effectivement, on peut considérer que, pris, indépendamment les uns les autres, on pourrait classer, leurs agissements en termes de, comment on pourrait dire ça? D'ambition personnelle. Alors qu'eux ne sont là que d'un point de vue organisationnel, comme une ruche de prédateurs, avec, l'essaim, le bourdon et leur reine. De génération en génération, ces individus-là n'œuvrent que pour réintroduire leur reine dans le système. Ils se fichent en fait effectivement que des membres de leur famille soient sacrifiés. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de leur rituel, puisqu'il y a toujours un jumeau qui décède. Il y a toujours une offre, une offrande. Il y a toujours un très très proche. Pour que l'un des deux, c'est le mythe de Romus et Romulus, Abel et Caïn. Il y a toujours un des jumeaux ou une des jumelles qui est sacrifiée. Accidentellement, maladie, peu importe. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, ne fonctionne pas de la même façon. La parenthèse du mémorial international, donc on est avec François Hollande, le grand intendant. Et là où j'insiste sur le symbolisme, qui n'est ni, on va dire, judaïque, ni musulman, ni chrétien. C'est que ce mémorial, c'est ce qu'on appelle l'anneau de mémoire qui reprend le nom de toutes les victimes militaires des guerres sur le territoire français. Je vais avoir la voix qui mue. Cet anneau-là, il est donc à côté d'un cimetière international dans le nord de militaires, et j'ai mon poilu qui est remonté, bien ici. Vue aérienne, ça reprend l'œil d'Horus. Donc on est loin du judaïsme, on est loin du Coran, on est loin de la Bible. On est loin de la Torah, on est loin du Coran, et on est loin de la Bible. Donc tu peux avancer tranquillou sur les pages. Vous voyez, on vous montre la réalité de terrain. Voilà avec quoi ils nous dominent tous. Et voilà à quoi ça correspond au niveau symbolique. Donc, Memphis. Il y a le Memphis Misraïm aussi. Ouais. Et en page suivante, on a véritablement la vue aérienne avec la comparaison. Nicolas Flamel. Ah oui, alchimie. Ouais. Je rappelle que ma commune est la ville la plus maçonnique de France, d'après les francs-maçons eux-mêmes, hein. Donc 11 loges maçonniques pour à peine 9 000 habitants. Faut le faire. Que dans ma commune, une personne sur 40 serait franc-maçon. Bon, je fais pas partie de ces une, je fais plutôt partie des 39 autres, hein, je précise. Voilà. Mais c'est Donc intéressant de là, l'œil d'Horus, voilà, tel qu'on le connaît, tel qu'il nous est amené. Et en page d'après, on a une vue aérienne, donc Google en fait, hein, du cimetière militaire. Et en dessous, tu as l'œil d'Horus. Oui, effectivement. Oui, oui. Ah, Donc il faut bien se rendre compte que ces individus-là, j'ai dû déjà le dire dans d'autres épisodes, ne sont pas monothéistes. La franc-maçonnerie qui a été remplacée avec, et officieusement avec malheureusement les attentats de Nice, mais qui elle-même a remplacé la maçonnerie des bâtisseurs. Donc je rappelle, bâtisseurs, liquidateurs, dissoudeurs. C'est une organisation, on va dire, kaléidoscopique. Et c'est pour ça que, Boula Facette dans les boîtes de nuit, sans faire de référence à ce qui s'est passé il y a quelques semaines en arrière,
Pourquoi il y a des loges druidiques, chrétiennes, bouddhistes, de toute obédience, de toute religion, ou absolument pas religieuses? C'est qu'à chaque fois que des personnes entrent en maçonnerie, en effet miroir, ils vont retrouver des choses qui leur parlent. Sauf que c'est pour mieux s'approprier les connaissances et les savoirs, on va dire, occultes, mais dans le sens caché, mais pas polarisé négativement. Tout ça pour qu'ils puissent rebâtir leur temple à eux, mais qui n'est pas du tout ce à quoi on pense. C'est antérieur. Si je devais caricaturer, ils sont en train, de façon accélérée, de nous faire progresser vers le transhumanisme, tout en nous faisant remonter l'échelle du temps qui a mis un terme à ce qui était antérieur au nouvel ordre du monde de la Bible. En gros, ils veulent réintroduire l'ère pharaonique. Je Façon presque les 10 commandements, un peu un côté très, très théâtral. On est avec François Hollande qui visite l'usine de Sanofi en Afrique du Sud le 15 octobre 2013. Oui. Donc, vous voyez, malgré tout, il y a toujours une consonance d'actualité au moment où j'ai fait le dossier. Donc, on est sur la phase aiguë Covid. Et je rappelle, la France est très, très pourvue en laboratoire P4. Vous avez Ouais. l'Institut Pasteur-Mérieux. Vous avez, alors ça, c'est toujours le Mali, la France-Afrique. Après, vous aurez une succession de photos en lien avec Lyon, justement, puisque vous avez... Et on ne va pas tout regarder au niveau des photos. Toujours le grand intendant, toujours en lien avec la recherche scientifique, médicale, pharmaceutique. Ah oui, là, c'était la photo des attentats, où il y avait tous les représentants d'État. Alors, cette parenthèse-là, on va juste rester sur cette photo. Oui, parce que c'est assez, comment dire? Subliminal. Il y a de ça. À partir du moment où on intègre que depuis la Ve République, l'instauration de la Ve République, qui devrait être mise en nullité, à chaque vague d'attentats qui a une cible hermétique derrière, on a serré la ceinture de la sécurité en renforçant les plans Vigipirate. Donc en fait, depuis les années 80, si je retourne sur Paris, je verrai des soldats armés et ça a été non-stop d'attentat en attentat. À partir de 2015, et là je m'adresse aux parents, aux enseignants, aux élèves, c'est un rappel, en 2015, suite à la vague des attentats, les établissements scolaires, en termes de sécurisation, ont le même degré de sécurité que les casernes militaires. Je rappelle que quand j'ai voulu rencontrer les chefs d'établissement qui avaient fréquenté le plus jeune de nos enfants, les gendarmes avaient expliqué qu'ils pourraient venir me chercher simplement parce que je n'ai pas le droit de rentrer dans un établissement scolaire vu que c'est sécurité militaire. Voilà. Donc à chaque attentat, ils militarisent de plus en plus la France. J'espère vraiment être à peu près claire. Tu l'es, c'est très bien. Donc Lyon, c'est quelque chose. Hein. Lyon, c'est la ligne de fret. Ah oui, il reviendra souvent parce qu'il n'est pas aussi normal qu'on peut l'imaginer. Bah,
On s'imagine bien. Déjà, il avait dit, je crois que pour être président de la République, il faut en passer par la franc-maçonnerie. Donc, il l'a dit lui-même. C'est marrant, c'est plus visible sur YouTube, ça. Lyon, la capitale des Gaules. Lugdunum. Voilà, donc il se trouve que à travers mes pérégrinations, mes recherches, bah, je suis tombée sur des articles qui étaient intéressants sur Lyon. Et il me semble que Juliette travaille aussi pas mal sur Lyon. Juliette Marin. Mmh. Tous les Ouais. chemins sont convergents dès lors qu'on fait des recherches en dehors des sentiers battus et qu'on est focus militaire ou Ah oui, militarisé. c'est vrai. La compagnie des Pénons. Alors, j'ai découvert ça et en fait, pendant que nous étions, confinés, bah, eux, effectivement, prêtaient serment. Alors, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette confrérie, donc je ne polarise pas. Je ne dis pas qu'ils sont méchants, je ne dis pas qu'ils sont bienveillants. C'est juste qu'à ce moment-là, compte tenu du thème de nos dossiers, cet article de journal m'a paru intéressant. Là, Journal Orange. Alors, il y Ouais. a beaucoup Là, d'illustrations puisque là, j'ai repris intégralement l'article de presse. Hein. Quand j'incorpore dans les dossiers des articles ou, comme pour la sommation à faire, euh, les éléments comme les règlements d'exécution, je mets tout pour que les gens aient l'archive pour eux. Après, ça vous intéresse pas, mmh. c'est là. Euh, En fin d'épisode sur la confrérie, il y a un gros plan sur une épée qui reprend Oui, un symbole maçonnique quand même. les Pénons de Lyon. Bah oui, mais de toute façon, tu sais, confrérie, on n'est pas loin de la franc-maçonnerie quand même, hein. Hum, hum. On n'y est pas dedans à 100%, mais confrérie, Alors, il y a un vocabulaire qui se rapproche. je rappelle qu'il y a trois types de franc-maçonnerie. Il y a eu la franc-maçonnerie des bâtisseurs. À partir de l'officialisation de 1717, il y a eu la franc-maçonnerie des liquidateurs. Et puis là, ben, il y a la franc-maçonnerie des digitalisateurs. Sachant que Les Liquidateurs, c'était le premier ouvrage d'Olivier Marleix, Feu Olivier Marleix. Hum, hum. Pommeau Armoirie, SARS-CoV-2, représentation maçonnique. C'est juste pour rebondir sur les Oui, oui, similitudes oui. de Ah, attends. symbolisme. Débat télévisé, ouais. Ok, 3 mai 2017. Bon, voilà. Bon, sur 254 pages, en gros, vous avez 150 pages d'historique et d'archivage. Je le dis pour les auditeurs C'est un devoir de euh, mémoire. et le C'est devoir de pour ça mémoire. qu'on doit Voilà. faire court avec celui-là. En Oui, oui, 216, oui. page 216, on a quand même un focus sur le Centre européen du judaïsme, donc inauguré Oui, par Hollande, oui, oui, oui. 2015, donc l'année des attentats. Voilà, donc il y aura. Je rappelle que la France est censée être laïque. Oui, censé. Hein. Elle est avant tout maçonnique. Et comme la maçonnerie a changé de main, elle n'est. Donc Elle ça, c'est le s'oriente vers quelque discours de chose de. Macron au Centre européen du judaïsme en 2019. Ouais, j'arrive pas à ouvrir le reste du dossier. Ah, bah c'est qu'on doit s'arrêter là. Eh ben, Alors, écoute, tout à l'heure, ouais, je parlais. il veut plus. Ah, non, c'est bon. Ouais, mais en fait, la page 221 ne s'active pas. Bon. On a presque. 221 ne s'active pas. Ah oui, Ouais. parce que c'est un copier-coller en fait. 2 millions d'argent public pour le Centre européen du judaïsme. Ah. Alors, ce centre européen, il est en périphérie du périphérique parisien. Euh,
Et puis, bah, tout à l'heure, j'évoquais l'envers sordide de chaque attentat qui est une commande. Ben, effectivement, on comprend, j'ai évoqué le Bataclan puisque c'est le clan de Ba'ath. Ah oui, Bat à clan. Ouais. Le Ba'ath, c'est une famille d'origine suédoise. D'accord. Là, à la fin du dossier, on est essentiellement sur Wuhan, le Covid, le gymnase de Longjiang, les références maçonniques aussi. Ils sont partout, Ouais, ouais. Réunion sportive, les Jeux avec effectivement le militaires. premier cas Covid. Voilà. Ça fera la transition vers le prochain dossier. Qui sera Voilà. beaucoup plus orange, jaune, je ne sais plus ce que c'est. Le vert, ce sont les ruches, avec les différents systèmes de prédation. Là, le jaune, je ne sais plus ce que c'est. Je redécouvre mes dossiers. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cet épisode. Rendez-vous pour le 11e épisode et donc nouveau dossier sur les 2500 pages de dossier. Merci à toi Virginie pour tes explications et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.